Alors ce soir, les élèves vont vous présenter deux œuvres qui sont à leur programme du baccalauréat, Les Bacchantes d'Euripide et Cendrillon de Joël Pomera. Voilà, alors juste un petit point sur Les Bacchantes d'Euripide. C'est l'histoire de Dionysos qui arrive à Thèbes pour faire reconnaître sa divinité, qui va se battre pour cela. Et donc, on a des changements de rôle. Plusieurs élèves interprètent un même rôle. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup au Théâtre des Amandiers pour son Voilà. J'arrive dans ce pays à Thèbes. Je suis le fils de Zeus, Dionysos, qu'un jour, la fille de Cadmos s'est mêlée, mais au monde accouché par le feu. J'ai changé ma forme de Dieu. C'est en homme que j'approche des flots de Dircée et de l'eau d'Isménos. Je vois le souvenir de ma mère s'est mêlé, la foudroyer. Ici, tout près des maisons et du palais, les décombres fumant couvrant la flamme encore vive de Zeus, rage mortelle dérape contre ma mère. Je suis venue en premier dans cette ville grecque où nous sommes. Là-bas, j'ai instruit mes cœurs et institué mes mystères pour être le Dieu qui se montre aux hommes. Mais dans la terre de Grèce, c'est elle qu'en premier j'ai fait hurler, en ajustant à la peau du corps la dépouille du fan et en mettant dans les mains le bâton, l'arme de lierre, car les sœurs de ma mère auraient dû être les dernières à dire que Dionysos, fils de Zeus, n'était pas né de Zeus, que ses mêlés, engrossés par un homme inconnu, faisaient porter à Zeus la faute de ses amours. Je les pique de l'aiguillon de la folie et je les sors de leur maison. Elles habitent la montagne hors de leur sens. Je les forçais à porter l'appareil de mon culte. Et avec elles, j'ai chassé toute l'engeance femelle, tout ce qu'il y avait comme femme chez les Cadméens. Cadmos donne à Pandée sa charge royale, et lui, il m'exclut. Il veut se battre contre les dieux. À cause de quoi je lui montrerai que je suis Dieu, à lui et à tous les Thébains. Moi, je vais chez les battants, dans les pays du Cinéron. C'est là qu'elles sont. Je passerai dans leur cœur avec une belle fatigue. Et je crie, « Ébouez !» à la gloire du magique. Qui est sur la route? Ah,
Qui est sous la route? Qui est dans la salle? Qu'ils s'écartent tous, et que la bouche pure garde sa sainteté, car la coutume de toujours fera abondir ma Dionysos! Béni soit-il celui qui atteint la félicité et connaît les mystères des dieux. Il sanctifie sa vie et il abandonne son âme à la horde sacrée des dieux. Il fait le bacchant dans les montagnes, dans de saintes purifications. Autrefois, dans la douleur forcée de ses couches, sa mère mit au monde, par le tonnerre volant de Zeus, une éjection de son ventre. Elle y laissa la vie sous le choc de la foudre. Aussitôt Zeus, fils de Cronos, l'accueille dans ses chambres secrètes. Il l'enfouit dans sa cuisse, le serre avec des agrafes d'or. Il le dérobe à Héra. Il le mit au monde. Allez, Bacchante! Allez, Bacchante! Dans l'opulence d'une molosse roulant l'or, chantez le grand Dionysos, au son des tambourins rugissants. Parmi les éboués, dieu de l'éboué, aux cris, aux hurlements des sons phrygiens. Mon ami, j'ai compris que c'était toi, en entendant dans la maison encore la voix intelligente d'un homme intelligent. J'arrive prêt dans cet équipement du Dieu. Il le faut, puisqu'il est le fils de ma fille, Dionysos, accroître sa grandeur dans toute la mesure de nos forces. Ou faut-il aller danser, ou poser le pied et secouer une tête blanche? Dis-le-moi, toi, Tirésias, de vieux à vieux, toi, tu es intelligent. C'est donc qui t'arrive la même chose qu'à moi. Moi aussi, je suis jeune et je veux me mettre à danser. Agalera-o, agalera, agalera. Voici, touche et joins ta main à la mienne. Moi, je ne mépriserai pas les dieux. Je suis un homme. Non! Nous ne faisons pas les philosophes avec les dieux. Les traditions ancestrales qui remontent à la nuit des temps, aucun raisonnement ne les renverse. Même lorsqu'on a trouvé la science sur les signes de l'intelligence, on dira que je ne rends pas son dû à mon grattage en m'apprêtant à danser la tête tout enguerrée. C'est que le Dieu n'a pas fait la différence. Est-ce le jeune homme qui doit danser ou l'homme âgé? Il veut tenir ses honneurs de tout le monde indifféremment. Il ne veut pas être grandi selon l'arithmétique. Tirésias, comme tu ne vois pas cette lumière, je me ferai pour toi le devin des mots. Voici Pantée, à qui je donne le pouvoir sur le pays, le fils d'Échion. Il se hâte avec nous. Est-ce qu'il peut être excité, celui-là? Veut-il bien nous en faire? J'étais en voyage, je n'étais pas ici. J'apprends que des malheurs viennent de se produire dans cette ville. Que nos femmes ont quitté la maison pour des fêtes soi-disant bachiques. Elles courent dans les bosquets de la montagne. Elles honorent par des danses ce dieu nouveau, Dionysos. Des cratères sont posés au milieu de leur bande, plein. Chacune se replie dans son coin de désert pour servir le plaisir des hommes. Comme des ménades dévotes à les entendre. En fait, elles mettent la déesse Aphrodite au-dessus du dieu bachique. Donc, celle que j'ai attrapée. Des serviteurs maintiennent leurs mains liées dans les prisons publiques. Et celles qui ne sont pas là, Ino et Yagavé, la femme qui me donna pour fils à Échion, et la mère d'Actéon, je veux dire Autonoé, je les attacherai dans les filets de fer et mettrai fin
à leur rite criminel sous le signe de Bacchus. L'on dit aussi qu'un étranger est entré ici, les cheveux parfumés, les joues couleur de vin, les grâces d'Aphrodite dans les yeux. Il passe des jours et des nuits avec les jeunes femmes en leur faisant miroiter devant elles les mystères de la jouissance. Si je l'attrape personnellement dans ces murs, je lui couperai la tête et la détacherai de son corps. Il dit que Dionysos est Dieu! Il dit qu'il a été cousu jadis dans la cuisse de Zeus, alors que ce sont les torts de tonnerre qui le consument, avec sa mère, parce qu'elle a menti sur son mariage avec Zeus. Est-ce que cela ne mérite pas l'accord de Fatale? Tu ne respectes pas, étranger, les dieux de la piété, ni Cadmos, qui a semé les Spartes, rejetons de la terre. Tu es le fils des Chions et tu fais honte à tes origines. Vieil homme, ton discours ne fait pas honte à Phoebus. Et en même temps, tu es bien inspiré d'honorer le rougissant, un grand dieu. Mon enfant, viens avec nous célébrer le Dieu en notre compagnie, allez. Ne me touche pas! Vas-y, viens les barbants! Ne te débarbouille pas de ta folie sur moi! Et celui-là, le professeur qui t'a enseigné ta folie, je le crémerai en justice. Vite! Quelqu'un! Et vous autres! Allez dans la ville débusquer l'étranger aux armes de femelles qui saoulent nos lits! Amenez-le ici, dans des chaînes, qui soient mises à mort à coups de pierre, qu'il voit qu'à Thèbes, la bacchanale est rude. Nous voilà. Nous avons attrapé à la chasse la proie que tu nous as envoyé prendre. Je t'entends. Délie les mains de cet homme. Tant qu'il est manipulé de mes mains, il n'est pas assez rapide pour m'échapper. Il faut le dire. Je n'ai pas mal de ta personne, étranger. Rapport aux femmes. C'est précisément la raison pour laquelle tu es venu à Thèbes. Pour commencer, dis-moi qui tu es, ta naissance. Pas de grands mots. Il est facile de le dire. J'ai entendu parler d'Utmolos, de ses fleurs. Je le connais. Il forme un cercle autour de la ville de Sable. C'est de là que je suis. La Lydie est ma patrie. D'où tiens-tu ces rites que tu apportes en Grèce? Dionysos nous y a fait entrer, le fils de Zeus. Y a-t-il un Zeus qui fait naître de nouveaux dieux? Non. C'est celui qui a mis ses mêlées sous le joug d'un mariage. Était-il devant toi? Ou était-ce la nuit, lorsqu'il t'a forcé? Il me voyait, je le voyais. Il me donne le culte. Et ce culte, quel en est le principe? Il n'est pas interdit. Il est interdit aux hommes de le savoir s'ils ne sont pas vacants. Et les célébrants, qu'en est-il? Il ne t'est pas permis de l'entendre. Il vaut la peine de le savoir. Qu'il est insolent, le bacchant. Nous te garderons à l'intérieur dans un cachot. Le Dieu lui-même me délivrera quand je le veux. Oui. Et tu l'appelleras debout, au milieu des bacchantes. Même maintenant, il voit ce que je souffre. Il est là, tout près. Où ça? Où ça? Il n'est pas visible. Moi, en tout cas, je ne le vois pas. Là où je suis. Toi, tu es un impie. C'est pourquoi je ne le vois pas. Cet homme me manque de respect et en même temps la ville de Thèbes.
J'ai vu les bacantes qui règnent sous les Guillaumes. Elles ont lancé leur pied blanc de cette terre. Je venais de faire monter jusqu'au sommet des troupeaux. Je vois 3 membres, les cœurs de femmes. Autonomie et diriger l'aide des cœurs. Agapé, ta propre mère, le second. Et Ino, le 3e. Elles dormaient toutes le corps abandonné. Ta mère s'est dressée au milieu des bacantes. Elle poussa un hurlement pour qu'elles s'arrachent encore au sommeil. D'abord, elle laisse accouler leurs cheveux sur leurs épaules. Elles ont rajouté des dépouilles de forme. Du Bourdillo, l'une saisit son marteau et frappa contre la pierre. Du Bourdillo de la rosée humide. Une autre jeta son roseau sur le sol de la terre. À cet endroit, le dieu fit jaillir une source de vin. Si une envie les prenait du blanc sauvage, elles grattaient le sol du bout des doigts. Elles avaient des ruisseaux de lait, des fleuves suaves de miel feuilleté de leur bâton de lierre. Si tu avais été là, tu aurais, à la vue de ces merveilles, fait des prières pour que vienne maintenant le Dieu, pour que vienne le Dieu dont maintenant tu dis du mal. Il se trouve qu'Agapé passe à côté de moi en gros. Moi, je saute, voulant m'emparer d'elle. Elle se mit à hurler. Ah, mes chiens de courotte! Ces hommes nous prennent en chasse! Suivez-moi! Projetés vers le haut, vers le bas, des côtes, des sabots fondus, des chairs crues dégoulinées de sang. Les gens, furieux d'être dépouillés par les bacantes, couraient aux armes. Des hommes face à des femmes, non sans l'aide de quelques dieux. Ce Dieu, quel qu'il soit, maître. Accueille-le dans cette ville. J'ai peur de tenir des propos libres devant le roi. Ce sera dit quand même. Non! Dionysos n'est inférieur à aucun dieu! Voilà. Prêt déjà. La violence n'est pas contre. Elle s'allume comme un feu. Un grand affront à la Grèce. Il n'y a plus à hésiter. Nous allons faire la guerre aux bacantes. Cher ami, il reste un moyen d'arranger cela. En faisant quoi? Sans armes, je vais t'amener les femmes. Apportez-moi des armes. Et toi, arrête de parler. Ah, bien. Tu veux les voir assis ensemble dans la montagne? Absolument. Je donnerai un poids d'or considérable. Comment es-tu arrivé à désirer si fort ce spectacle? Je souffrirais de les voir dans le vin. Et tu jouirais de voir un spectacle cruel pour toi? Sûrement. Mais je resterai assis, sans rien dire sous les sapins. Mets-toi donc sur la peau et tunique de l'homme. Quoi? On pourrait te tuer si on te voit là-bas en homme. Je quitte mon état d'homme pour aller chez les femmes. Ah, tu veux voir le spectacle des ménages? Quel homme a-t-il tué depuis toujours? C'est Dionysos qui m'a donné cette formation. Quelle robe penses-tu que je dois me mettre sur la peau? Tes cheveux. Je les tirerai en longueur sur ta tête. Quelle toilette? Celle d'une femme? Je suis gêné. J'irai dans la maison et j'irai t'habiller. Et en second? Une robe qui traînera jusqu'en bas des pieds. Et pour ta tête, un bandeau. Je réfléchirai à la question. Pour moi, je suis à ton entière disposition. Soit je partirai avec des armes, soit je me soumettrai à tes conseils. Il ira chez les bacantes, où sa
sa punition sera la mort. Femme, l'homme va droit dans le filet. Dionysos, à toi de jouer car tu n'es pas loin. Faisons-le payer. Mais d'abord, fais-lui perdre la raison. Car s'il a sa raison, jamais il n'acceptera de porter une robe de femme. S'il dévie de ses sens, il la mettra. Je souhaite que les divins aient le plaisir de se payer sa tête quand il sera conduit à travers la ville travesti en femme. Après les menaces qui faisaient de lui un monstre terrible, je vais ajuster sur Pompée la parure à travers laquelle il ira dans l'Hadès, égorgé par les mains de sa mère. Il reconnaîtra le fils de Zeus, Dionysos, qui est à la fin le dieu le plus terrible et la suprême douceur des hommes. Tu étais déjà une bête. En tout cas, là, tu es taureau. Le Dieu nous accompagne. Autrefois, il n'était pas notre ami. Le voilà notre ami. Maintenant, tu vois ce que tu dois voir. Dis-moi, de quoi ai-je l'air? Est-ce que j'ai le portico? Ou t'as gardé ma mère? En te voyant, je crois les voir elles-mêmes devant moi. Oh, mais cette boucle est sortie de son lieu. Elle n'est plus comme je l'avais rangée au-dessous du bandeau. C'est que dans la maison, par un mouvement de tête en avant et en arrière, j'ai troublé l'ordre en faisant le bacchant. Mais tiens, toi. C'est fait. À toi de me coiffer. Je m'en tiens à toi. Ta ceinture est vache. Et en plus, les plis de ta robe ne tombent pas dans l'ordre sous tes genoux. Tu trouves? Du moins de ce côté-ci, du pied droit. Mais de ce côté-là, la robe, elle est bien. Tu verras à ta surprise que les bacchantes ne sont pas des folles. Tu as raison. Il ne faut pas avoir les femmes par la force. Je me cacherai dans les coins. Tu la trouveras, la cachette. Tu
t'en vas masquer, voyeur des ménades. Je mène ce jeune homme à un grand combat. Le vainqueur, ce sera moi et le rugissant. Le reste, l'histoire le montrera. Allez, chienne rapide de Lysia, la rage! Allez à la montagne où les filles de Calmos rassemblent leurs bandes. Piquez-les de votre aiguillon contre ce travesti en robe de femme, le voyeur enragé des ménades. Du haut d'une roche dénudée ou d'un pieu, sa mère sera la première à le voir qui les épie. Elle lancera un cri aux ménades. Qu'est-il, ces traqueurs de Calmène, coureuses de montagne? Il est venu dans la montagne, venu dans la montagne, battante! Qui l'a mis au monde? Il n'est pas né d'un sang de femme, mais d'une lionne ou des gorgones de Libye. Que la justice arrive, qu'on la voie, qu'elle le tue, lui tranchant la gorge de part en part. Cet homme, sans Dieu, sans loi, sans justice, l'enfant de la terre, le fils d'Échion. Nous apportons de la montagne au palais. Une brie fraîchement coupée. Chasse bénie! Je vois. Je l'ai attrapé sans lacet, ce petit animal. On peut le boire. Où? Dans quel lieu sauvage? Le cithéron. Comment? Le cithéron? La tuer! Quelle femme apportez-vous? Moi la première. Le privilège est à moi. Dans les bandes bachiques, on m'appelle la bienheureuse Agabée. Qui d'autre? Les filles de Cadmos. Comment? De Calmos? Oui. Ces filles ont touché 7 bêtes après moi. Oui! Après moi! La prise est bonne. Fantastique la capture. Tu en es fière? J'en ai de la joie. Grand et éclatant ces travaux accomplis jusqu'au terme. Oh, vous qui habitez la ville au bel tour de ce pays de thème, venez et voyez la proie que nous avons là.
Nous, les filles de Cadmos! Et mon fils Panthée, où est-il? Qu'ils prennent et lèvent contre la maison les deux greffes d'une échelle pressée pour y accrocher à la corniche cette tête de lion que j'ai prise à la chasse. Moi! Vous qui portez le funeste poids de Panthée, suivez-moi devant le palais. J'apporte ce corps que voici. Je l'ai trouvé dans les replis du Cithéron. Démembré. Quelqu'un m'a pris les actes de folie de mes filles. J'étais déjà dans la ville. Je marchais à l'intérieur des murs, accompagné du vieux Tirésias, rentrant de chez les Bacchantes. Je retourne vers la montagne et je rapporte le corps de mon fils mort, tué par la main des Ménades. C'est bien elle que je vois. Ce n'est pas la vision du bonheur. Mon père! Je le porte dans mes bras comme tu vois ce trophée. Reçois-le dans tes mains et réjouis-toi de ma chasse. Oh, douleur immense, insupportable à voir. Je nous plains. Je plains d'abord tes malheurs et ensuite les miens, car le Dieu nous a écrasés en toute justice. Une vieillesse d'homme est gracieuse. Et quelle œil sombre! D'abord, lève tes yeux vers le ciel. C'est père. Pourquoi me suggérer cela? Est-ce qu'il est toujours le même? Ou est-ce qu'il te semble avoir changé? Il est plus lumineux qu'avant et plus transparent. Cet emportement est-il toujours dans ton âme? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je deviens lucide quelque part. Je n'ai plus la même tête qu'avant. Je n'ai plus la même tête qu'avant. Tu m'écouteras donc et tu me donneras des réponses intelligentes. Quelle est la maison où tu as été pour ton mariage? Tu m'as donné à Aikion. Quel est le fils qui naquit dans la maison à ton mari? Panthée, né de ma vie commune avec son père. Bon, quelle est la tête que tu tiens dans tes mains? Un lion, disaient les chasseresses. Observe bien, voir n'est pas un travail bien long. Ah! Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Qu'est-ce que cette chose que je porte dans mes bras? Regarde-la bien et reconnais-la mieux. Je vois une extrême souffrance. Ah, que je suis malheureuse. Est-ce qu'elle a l'air de ressembler à un lion? Non! C'est la tête de Panthée que je tiens. Ah, On l'a que pleuré. je suis malheureuse. On l'a pleuré avant que tu ne la reconnaisses. Qui l'a tuée? Et comment est-elle arrivée entre mes mains? Vérité funeste, tu n'arrives pas au bon moment. Bam! Comme mon cœur fait des bonds devant ce qui va venir. C'est toi qui l'as tué, et tes sœurs. Pourquoi était-il dans le Cithéron le damné? Il y allait se moquer des dieux et de tes danses bachiques. Et nous? Comment avons-nous échoué là-bas? Vous étiez folle. Toute la ville était dans la transe bachique. Dionysos nous a perdus! Ah! 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 Je viens de le reconnaître! Il a subi l'outrage extrême. Vous ne l'avez pas pris pour un dieu. Le corps tant aimé de mon fils,
Je la porte. J'ai eu du mal à le retrouver. Est-il tout assemblé, bien dans ses membres, tous ensemble? Comme vous, il ne respectait pas le Dieu. Et quelle part prenait-il dans ma folie? Il était fou. Comme vous, vous ne respectiez pas le Dieu. Adieu, palais! Adieu, ville! Adieu, père! Nombreuses les apparences du divin. Nombreux les actes que les dieux accomplissent contre l'attente. Ce qu'on croyait ne s'est pas réalisé. Le Dieu a trouvé le chemin de l'inattendu. Telle est la fin de cette histoire. Je vais vous raconter une histoire il y a très longtemps. Tellement longtemps que dans cette histoire, je ne me rappelle plus si c'était de moi qu'il s'agit. J'ai eu une vie très longue. J'ai habité dans des pays tellement lointains qu'un jour, j'en ai même oublié la langue que ma mère m'avait apprise. Ma vie a été tellement longue et je suis devenue tellement âgée que mon corps est devenu aussi léger et transparent que mon plume. Je peux parler, mais uniquement avec des gestes. Si vous avez assez d'imagination, je sais que vous pouvez m'entendre et peut-être même me comprendre. Alors, je commence. Dans l'histoire que je vais vous raconter, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie de ces jeunes filles. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent aussi être très dangereux. Surtout si on les comprend de travers. C'est pas si simple de parler. C'est pas si simple d'écouter. Quand elle était encore presque une enfant, une très jeune fille avait connu un très grand malheur. Un malheur qui, heureusement, n'arrive que très rarement aux enfants. Un jour, la mère d'une très jeune fille était tombée très malade. Atteinte d'une maladie mortelle, elle ne sortait plus de sa chambre. Elle parlait d'une voix faible, tellement faible, qu'elle devait sans arrêt la faire. Dis donc, tu veux pas te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que t'es couché, tu dois en avoir marre, non? Moi en tout cas j'en ai marre. J'entends pas. Quoi? J'entends pas ce que tu dis, maman. Faudrait que tu parles plus fort, je te l'ai déjà dit. C'était pas simple de communiquer avec sa mère. Ça la fatiguait énormément. Alors parfois la jeune fille faisait comme si elle avait bien compris. Je le sais, ça que t'es fatiguée. Ellie, je vais m'en aller. Pour toujours. Et que tu dors le jour? Je le sais, ça ce que tu dis, maman. Tu veux pas qu'on aille se promener plutôt que de discuter? C'était pas simple
ça l'a fatiguée énormément. Alors parfois on demandait à la très jeune fille de la laisser se reposer. Et puis un jour, on lui dit que c'était peut-être la dernière fois qu'elle venait. On lui dit qu'elle devait être bien courageuse et que sa mère avait des choses importantes à lui dire. Je suis malheureuse. Oh, c'est pas moi. N'oublie jamais. Tu penses à moi. Toujours. Avec courage. Je vais te répéter pour que tu sois sûre que j'ai bien entendu. Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi tout le temps sans jamais m'oublier, je resterai en vie dans un endroit secret, invisible, tenu par des oiseaux. J'ai très bien compris, maman, que si j'arrêtais de penser à toi pendant plus de 5 minutes, ça serait mourir en vrai. Ne t'inquiète pas, maman. Maman, je peux compter sur moi. À chaque minute et à chaque instant, tu seras la même conseil. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. À partir de ce jour, comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne plus jamais cesser de penser à elle. Mais après quelques mois, un jour, il arriva qu'elle oublie. Le lendemain, la très jeune fille demanda à son père de lui acheter une boule, la plus grosse possible, équipée d'une sonnerie comme un réveil. Et pourtant, à partir de ce jour, la très jeune fille devint très angoissée. Sa tête était remplie de pensées de sa mère. C'était comme si elle grossissait et même enflait. Parfois, elle avait peur qu'elle éclate. Et elle commençait à s'en vouloir. Elle disait que de devoir penser à sa mère aurait dû être naturel et non pas un effort. Un peu plus tard, le père de la très jeune fille décida qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait 2 charmantes filles. Elles habitaient toutes les 3 dans une maison très particulière. Cette maison était construite tout en verre. Oui, en verre. Pourquoi ils s'arrêtent pas? Je n'en sais rien. Mais pas s'asseoir. Non! Ça fait grandir. Ah, bah tiens, les voilà. Ça y est, c'est eux. Mais pourquoi ils s'arrêtent par là? Pas d'auto. C'est pour le jardin, ils ont enlevé la jeune fille. C'est eux, ils sont comme ça. Mais pourquoi ils ont pas pris un trait normal, ils sont abrutis? C'est pas possible, c'est eux. Et lui, maman, il est comme ça, mais il a au moins 50 ans plus que toi, on dirait. N'exagère pas. Il n'est pas vieux. Il fait son âge, c'est tout. Il vaudra. Oui. On voit mal à l'intérieur de l'extérieur. Allô? Oui, c'est moi, je t'appelle, comme convenu. Ça y est, ils sont là. Manque de peau, le type c'est genre très moche. La gosse, on dirait qu'elle est débile. Il a pas l'air non plus d'avoir inventé le bocal à cornichon. Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Elle est bizarre. Ils ont l'air vraiment étranges, ça fait très peur. Coucou, on est là. Je te rappelle. Oui, bonsoir, on est là. Bonsoir. Vous rentrez pour faire le tour. L'entrée est complètement de l'autre côté. Là, vous êtes entré par le mauvais côté. Il t'entend pas. De l'autre, on vous dit.
On va tout faire pour ça, en tout cas. Hein, t'es d'accord, Sandra? T'as une grosse montre, toi, dis donc. Oui, c'est pour surveiller le temps qui passe et surtout pas oublier de penser à ma mère pendant trop longtemps ensuite. Elle fait sonnerie en plus. Ah bon? C'est quoi cette histoire? Ma mère m'a demandé de jamais arrêter de penser à elle. Sinon, si j'arrêtais de penser à elle pendant plus de 5 minutes, ça la ferait mourir en vrai. Ça c'est marrant ça comme histoire. C'est joli. Ouais, c'est un peu l'histoire de gosse, c'est pas de gosse sans ça. Cette maison est une maison unique. Non seulement parce qu'elle est entièrement transparente et construite en verre. Ah oui, c'est très étonnant et très moderne. D'ailleurs, les oiseaux n'arrêtent pas de s'écraser contre les vitres. Du fait, tu vois pas qu'il y a des vitres, justement. Et on ramasse tous les jours des dizaines de cadavres d'oiseaux morts. Non seulement cette maison est en verre, mais elle a été construite par un architecte mondialement connu. Tenez, ça c'est une photo de ma mère. Je vous la montre parce que ça me fait trop plaisir de vous la montrer. Franchement, dans ton sac, c'est pas le moment. Ah oui, et ça c'est une autre photo de ma mère. Elle avait des cheveux courts à cette époque, mais après, elle a toujours eu des cheveux longs. Elle disait que ça lui allait beaucoup mieux. Oh, je sais pas, Sandra, c'est pas le moment. Je peux pas faire quelque chose? C'est un peu insupportable, non? Ah oui, et ça c'est une autre photo, un peu particulière, un peu cochonne. Olé olé comme on dit, entre mon père et ma mère. Merci. Sandrine, tu vas poser ton sac maintenant, s'il te plaît. Sandra! Oui, enfin, Sandra, on ne garde pas son sac à l'endroit de la maison. Pose ce sac, on te dit. J'en ai pas tellement envie. Pourquoi tu cherches à me contredire, dis-moi, et que tu ne veux pas poser ce sac? Mais dis donc, elle est spéciale cette gamine. Je te demande pour la dernière fois de poser ce sac. Non. Là, j'en peux plus. Pose ce sac immédiatement. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Non. C'est quoi ici? C'est la chambre de Sandra. Ah bon? C'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais il y a des murs. 4. Et c'est bien situé. Alors. L'état où tu vois cette chambre est un état provisoire, évidemment. C'est l'état où elle est parce qu'on n'a pas eu le temps de finir les travaux nécessaires. Il faut que tu puisses imaginer ce que ça va donner une fois les travaux terminés. Oui. Il va peut-être falloir un petit effort d'imagination pendant quelques temps, mais ça en vaut peut-être la peine, tu ne penses pas? Si, sans doute. Elle est gentille, Sandra, et elle est simple à vivre, vous verrez. Je crois surtout qu'on ne se moque pas d'elle. Non, le premier abord, on se dit... Ensuite, avec tout ce que tu m'as dit, on se dit que peut-être... On se dit que peut-être tu pourrais être un peu plus enthousiaste avec tous les efforts qu'on fait pour vous accueillir, ta fille et toi. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Bon, alors tais-toi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu dis rien. Ça te plaît? Ça te convient? La seule chose qui m'importe, c'est de pouvoir dormir avec le corps de ma mère. Tu peux m'expliquer? Je t'ai dit qu'on en parlerait plus tard, ça n'est pas maintenant, c'est pas vrai, tu m'énerves, Sandra. Tu m'énerves, Sandra. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu une araignée là, grosse, énorme comme une brosse à cheveux, avec 2 yeux qui me fixent fixement dans les yeux. Les araignées ne mangent pas les enfants, mais les mouches. Ce qui est bien parce que les mouches, ça empêche de dormir la nuit. Bah, moi je vais. Moi aussi. Allô? Attends, je vais te raconter. Bah nous aussi on va te laisser. Ça a été une grande journée pour toi aujourd'hui, dis donc. Bon bah, moi aussi j'y vais. Je repasse te voir tout à l'heure pour voir si tu ne manques de rien. Allez, tout de suite. Lundi matin, l'empereur
Et la très jeune fille acceptait tout ce qu'on lui demandait de faire dans la vie, sans jamais rien dire. Et cela rendait son père extrêmement nerveux. Alors il fumait, beaucoup, en cachette de sa future femme. Mais non, c'est ce que je te dis. C'est complètement injuste. On est quasiment en esclavage. Je sais vraiment pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Ça a débloqué d'un coup dans la tête de ma mère, on dirait. Je te rappelle. Fait. On est revenu au temps de la galère. Se fait exploiter là. Salut Sandra. T'as pas l'heure? Tu sens la cigarette? Tu fumes ou quoi? Mais non, je fume pas. On va le dire à ton père si tu fumes. Il va pas être content d'apprendre que sa fille est devenue une droguée. T'as sorti les poubelles ce soir? Bah oui, c'est le sort du camion qui passe. Et ça fait de temps en temps. Cendrier. T'es levé, t'es pas encore couché. Cendrier. Oh! Une clope et une poubelle en même temps, c'est pas terrible comme mélange. Bon, salut. Tu pues.
Le père de la très jeune fille était allé chercher le courrier dans la boîte aux lettres du jardin. Il revint avec une enveloppe très différente de d'habitude. Ce courrier annonçait que la famille avait été sélectionnée parmi des centaines de milliers. Elle était invitée à participer à une soirée organisée par le roi en l'honneur du prince, c'était l'anniversaire. Depuis sa naissance, le jeune homme vivait à l'écart du monde. Mais aujourd'hui, le roi avait décidé que cette mise à l'écart devait cesser. Il organisait une grande soirée festive. Cette nouvelle foudroya la future femme du père de la très jeune fille. Elle eut du mal à se remettre de ses pensées. C'est pas l'effet du hasard tout ça. Ça peut pas être totalement l'effet du hasard. Pas l'effet du hasard. Ils disent qu'on a été tirés au sort. Mais j'y crois pas, moi, au hasard, je te dis, j'y crois pas. Bon bah, moi j'y vais. Tu sais, ça m'embête un peu de te laisser là, mais bon. C'est la dernière pour aujourd'hui, promis. De toute façon, quand je suis avec elle, je peux pas fumer. Tu sais, c'est peut-être mieux que tu ne viennes pas à cette soirée. Pas sûr que ce soit tellement marrant pour les enfants. Bon bah, moi j'y vais, salut. Bon bah, salut. Salut. Tu sais, la vie, en ce moment, elle est pas gaie. Elle, là-haut, elle est pénible. Depuis quelque temps, j'ai carrément l'impression que je suis devenu invisible. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? On t'attend! Là, elle m'a entendu, je dois y aller. Ils étaient absolument sûrs de l'effet qu'ils allaient produire en arrivant. Mais à vrai dire, devant les portes du palais, ils ressentirent comme un malaise. Wake up in the morning, before I leave, brush my teeth with a bottle. On ne se connaît pas? Les hommages chez vous? Wake up in the morning, glasses on out the door. I'm gonna hit this city before I leave. Brush my teeth with a bottle. Tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de monde. Tu as dit que tu allais chanter une chanson à l'occasion de ton anniversaire. C'est toi qui l'as dit. Tu aimes ça chanter? Ouais, tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de monde. J'aime pas chanter devant les gens. Il faut bien finir par les rencontrer, les gens. Tu vas devenir adulte bientôt. Tu ne pourras pas rester caché toute ta vie. Ce n'est plus possible. Allez, vas-y, je t'en prie. Ils sont curieux de te connaître, ces gens. N'oublie pas que bientôt tu deviendras le roi de toutes ces personnes. Tu ne pourras pas rester caché toute ta vie. Et c'est bientôt l'heure du coup de fil de maman. Elle va appeler ce soir, je le sens. Je voudrais pas être trop loin du téléphone quand elle appellera ce soir. Tu sais, ta mère serait contente de savoir que tu fais présent à ton anniversaire. Car l'anniversaire sera pas se concerner, c'est triste. Et puis, tu n'as qu'à chanter en pensant à elle, ça lui fera plaisir. Ah oui? Bon. J'y vais alors. Wake up in the morning, feel glasses on out the door. I'm gonna hit this city before I leave. Pour vous ce soir, celui que vous attendez tous, le prince des amandiers chante, et en anglais. Une chanson qui était dit à sa famille, et plus particulièrement à son père. Alors on l'applaudit s'il vous plaît. Et
settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy. Oh. If you want, you can marry. Look at me. But déjà, tu vas pas me aller déjà. Si, non, non. Excusez-moi. Pardon, Ah non, c'est pas toi, je regardais mes chaussures. j'ai rien senti. Vous excusez pas? Mais à ma chaîne. Pareillement. Vous vouliez me dire quelque chose? Non. Je croyais que j'ai compris. Bah non. Bon. Bah au revoir alors. Il fait beau. C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais il faut dire que la nuit, c'est rare qu'il y ait du soleil dans cette saison. Absolument. Bon bah je vais rentrer. En tout cas, vous avez de belles chaussures. Ah oui, surtout celle-là, non? Oui, c'est vrai. C'est la mieux des deux. Mince! Je suis en train d'oublier l'heure, moi! Je dois rentrer! J'ai plein de trucs à penser, faut pas que j'oublie! Mais moi aussi je dois y aller, j'avais un coup de fil de ma mère, elle m'a téléphoné ce soir. Ah bon? Bah oui. Bon ben, salut! Salut. Le lendemain, le roi vint à la maison de la future femme du père de la très jeune fille. Il était à la recherche de cet inconnu qui avait tant bouleversé son fils. En effet, depuis 10 ans, le très jeune prince avait perdu sa mère. Mais le roi n'osait pas lui dire. Il faisait croire qu'elle était coincée dans les grèves. Et pour la première fois, depuis 10 ans, le très jeune prince parlait à son père de quelqu'un d'autre. De cet inconnu qui lui était rentré dedans. Mystérieuse, la future femme du père de la très jeune fille décida de se rendre seule à la seconde soirée organisée par le roi. Cette deuxième soirée organisée par le roi était encore plus extraordinaire que la première. Le roi était impatient que la future femme du père de la très jeune fille présente à son fils cette jeune personne qui l'avait tellement troublé la fois précédente.
À vrai dire, tout cela me fait très peur à moi aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais non, ne dites rien. Pas maintenant. Mon amour paraissait si lourd et si fragile, et je me sens si proche lorsque je suis auprès de vous. Vous tremblez, c'est si beau. Vous êtes si beau. Et ça fait si peur de se retrouver là comme ça tous les deux. Vous tremblez de plus en plus. Comment? Vous faites peur. Comment ça, je vous fais peur? Papa Papa, cette femme me dit des choses bizarres, elle me fait peur. Ah bon? Elle veut juste te présenter une personne que tu as déjà rencontrée. Non, je vais plus parler avec elle. Tant pis, mon chéri. Nous devons dévoiler la vérité à ton tête maintenant, majesté. Cette personne dont votre fils vous parlait l'autre jour, c'est moi. Ah bon? Mais non. Comment, mais non? Pourquoi madame n'a jamais été question de ça? Mais je vois, elle est complètement folle. Mais qu'est-ce que vous racontez, vous? Vous avez vous-même dit à votre père que l'autre jour, cette personne dont vous étiez rentré dedans, vous en étiez tombé amoureux. Vous m'êtes peut-être rentré dedans, mais c'est pas vous quand même. Mais non! Partez. Non! 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 Pour moi, je pars, j'en ai marre. Ça va pas? Vous partez? Ouais! En fait, je suis assez blessé ce soir, j'ai un rendez-vous téléphonique vers minuit. Ah bon? C'est encore ta mère? Ouais. Je voulais te demander. Ça fait combien de temps que vous ratez? En fait, on s'est toujours raté. Depuis qu'elle est partie, on n'est jamais arrivé à se parler au téléphone. Ah, ça commence à bien faire. Ça fait bientôt 10 ans. 10 ans? Ouais, 10 ans qu'elle est partie en voyage et qu'elle est bloquée dans les transports à cause des grèves. Elle n'arrive pas à rentrer, c'est la galère, c'est long. Bah, je pense, les grèves. C'est-à-dire? C'est un peu trop les grèves qui durent 10 ans. Dur. Ce que je veux dire, c'est que je crois que des fois dans la vie, on se raconte des histoires dans sa tête. On sait très bien que ce sont des histoires, mais on se raconte quand même. C'est pas très sympa de me dire ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou pas, ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ta mère, la 27 millième fois, elle n'a pas te téléphoné. Et que même si elle voulait très très fort te téléphoner, elle ne pourrait pas te téléphoner. Parce que la voix de ta mère, elle n'a pas la possibilité de le faire, elle ne peut pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je crois savoir que ce soir, ta mère, elle t'a pas t'appeler. Ni demain non plus, ni dans une semaine non plus. Parce que ta mère, parce que ta maman, son cœur il bat plus depuis 10 ans. Depuis
J'aimerais te donner quelque chose pour te remercier, mais je ne sais pas quoi. Je peux peut-être te donner une de mes chaussures, tu as dit qu'elle te plaisait l'autre fois. Voilà. J'ai rien d'autre à t'offrir pour le moment, mais ça fera un souvenir. Bon bah au revoir. Et tu t'appelles comment? En ce moment, on m'appelle Cendrillon. Enfin, Sandra. Non, Cendrier. Bah non, vous avez raison. Cendrillon, c'est plus beau. Le lendemain, dans la grande maison en mer, c'était l'inquiétude. Depuis qu'elle était revenue de la soirée organisée par Laura, la future mère du père de la très jeune fille n'était pas sortie de sa chambre. On avait appelé plusieurs médecins, tellement son état inquiétant inquiétait. C'est Vos Majestés, on n'est même pas coiffé. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ah bah, vous savez, nous, on y va. Vous ne pensez pas que quelqu'un qui est chez vous et qui se rend à cette soirée, je ne sais pas, par exemple, de ma Véronique, cette jeune personne n'habite pas chez nous. Elle remplace la femme de ménage. Excusez-moi, monsieur. Je crois que cette personne, c'est moi. Mon fils a dit qu'il avait offert en souvenir à cette jeune personne une de ses chaussures. C'est de ça dont il s'agit. Oh bah attendez-moi, c'est sa voiture. Il y a même écrit le nom du fabricant à l'intérieur. Et en plus, c'est chose très petit pour son âge. Alors c'est vous la princesse de mon fils? Je crois que vous êtes en train de transformer sa vie et la mienne par la même occasion. Depuis 10 ans, il ne faisait que parler de sa mère. Et aujourd'hui, il ne parle que de vous. Que direz-vous d'une nouvelle fête? Une soirée époustouflante. Bien sûr, vous êtes aussi invité. Bon, je ne vous embrasse pas, mais le guerrier. Au revoir. Au revoir. La très jeune fille et son père quittèrent la maison. Quelques temps plus tard, son père se remaria. Avec une femme beaucoup moins désagréable. En plus, il arrête de fumer. Alors voilà, l'histoire se termine, c'est la fin. Comme je vous l'ai dit pour commencer, je ne me rappelle plus si cette histoire est la mienne ou bien l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, ma mémoire est fatiguée. C'est comme si mon corps et ma voix n'habitaient plus au même endroit. Mais je le sais. Il reste un détail concernant la très jeune fille que vous aimeriez savoir. Alors, je vais vous le dire. La très jeune fille qui était curieuse et courageuse demanda à la fée devenue son amie de pouvoir réentendre les derniers mots prononcés par sa mère. Voici ce qu'elle put entendre. Si tu es malheureuse, pense à moi. Ne m'oublie
Mais à chaque fois qu'elle écoutait sa mère, les dernières paroles prononcées, c'était du courage et de la force qu'elle ressentait.